Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser la fonction input. La fonction input permet de récupérer les entrées d'un programme tapé par l'utilisatrice ou l'utilisateur au clavier. Il peut s'agir de son nom ou de son âge ou de toute autre entrée. Comme nous l'avons déjà vu, toute valeur doit être affectée à une variable, c'est-à-dire enregistrée en mémoire, sinon elle est perdue. Les entrées tapées par l'utilisatrice ou l'utilisateur devront donc être immédiatement stockées en mémoire. Pour cela, tu devras créer pour chaque entrée à enregistrer une nouvelle variable. Bien entendu, tu auras bien réfléchi au nom que tu vas donner à la variable par rapport à son contenu. Considérons par exemple un programme dont les entrées-sorties sont les suivantes. En entrée, l'utilisatrice ou l'utilisateur a tapé le nombre 4, puis on a tapé le nombre 5,3 et enfin on a tapé la chaîne ABCD. Notre programme devra alors enregistrer au fur et à mesure qu'elles sont tapées ces trois entrées, puis ajouter 1 au premier nombre entré, ajouter 1 au deuxième nombre entré, afficher le résultat de l'addition du premier nombre et de 1, afficher le résultat de l'addition de 1 et du deuxième nombre, et enfin afficher la chaîne de caractères qui a été entrée sans l'avoir modifiée. Passons à l'écriture du code. Dans cette étape, nous devons nous mettre à la place de la machine. Donc, comme la machine, nous attendons l'entrée d'un nombre au clavier. Puisqu'il s'agit d'un nombre, nous allons par exemple nommer notre variable nombre. Et puisque nous avons plusieurs nombres à lire, nous pourrions par exemple nommer la variable qui recevra le premier nombre, nombre 1. Et il s'agit ici donc d'utiliser la fonction input. De la même manière, on tapera nombre 2 égale input. Enfin, la variable qui recevra la chaîne de caractères ABCD pourrait par exemple s'appeler chaîne égale input. Le programme doit maintenant ajouter 1 aux deux nombres entrés. On va donc écrire nombre 1 égale nombre 1 plus 1. De la même manière, on écrira nombre 2 égale nombre 2 plus 1. Le programme doit maintenant afficher trois sorties. Première sortie, il devra afficher le nombre 1, donc print nombre 1. Deuxième sortie, le nombre 2. Et enfin, troisième sortie, la chaîne. Exécutons ce code et observons sa sortie. L'interpréteur attend donc que je tape le premier nombre. Le deuxième nombre, c'est 5,3. Et enfin, la chaîne de caractères ABCD. On remarque avec étonnement que le programme s'est arrêté sur une erreur. On dit qu'il a levé une exception. On reviendra sur les exceptions et les erreurs plus tard dans ce TP. Mais intéressons-nous pour l'instant à ce que nous dit l'interpréteur. Il nous dit qu'à la ligne 19, lorsqu'il a essayé d'ajouter 1 à la variable nombre 1, il n'a pas pu le faire. Alors pourquoi l'interpréteur nous renvoie cette erreur ? Puisque dans nombre 1, a priori, il y avait le nombre 4, et quand on lui ajoute 1, ça fait 5. Et il ne devrait pas nous dire qu'il a essayé d'ajouter une chaîne de caractères à un nombre entier. En fait, ce phénomène est dû au fonctionnement de la fonction input, qui, par défaut, c'est-à-dire si on ne lui précise rien, va convertir toute entrée de l'utilisatrice ou de l'utilisateur en chaîne de caractères. L'interpréteur a levé une erreur, et il n'a donc pas pu ajouter cette chaîne de caractères au nombre entier 1. C'est comme si à toi on te demandait d'ajouter la lettre A avec le nombre 2. Repassons dans le code pour corriger cette erreur. Comme je viens de te l'expliquer, si on ne précise rien à la fonction input, elle va considérer que tout ce qu'elle lit est une chaîne de caractères. Donc quand on souhaite entrer une valeur qui n'est pas une chaîne de caractères, il va falloir préciser à la fonction input quel est le type de la valeur que nous avons entrée. Ici, nombre 1, son type c'était integer, puisque c'est un nombre entier. On va donc utiliser la fonction int du langage Python qui permet de convertir une entrée en un nombre entier.
De la même manière, pour le nombre 2, nous on souhaite entrer un nombre à virgule. Les nombres à virgule sont désignés par le type float. On utilisera donc la fonction float qui convertit toute entrée en un nombre à virgule. Et à la ligne 17, on n'a pas besoin de préciser que l'entrée est une chaîne de caractères puisque par défaut, quand on n'écrit rien, input convertit automatiquement l'entrée en une chaîne de caractères. Réexécutons maintenant ce code et voyons s'il lève toujours une exception. Observons la sortie, on voit que cette fois-ci tout s'est bien passé. Alors tu l'auras peut-être remarqué, l'interactivité de notre programme est totalement nulle. En effet, afficher un message expliquant à l'utilisatrice ou à l'utilisateur ce qu'il ou elle est censé faire serait plutôt la bienvenue. Ce message doit être placé entre quotes puisque c'est une chaîne de caractères et viendra en fait s'insérer entre les parenthèses de la fonction input. Revenons dans notre code pour effectuer la modification. À la ligne 15, on va afficher un petit message à destination de l'utilisatrice. Ce message sera une chaîne de caractères, elle sera donc encadrée par des simples quotes et elle devra être insérée entre les parenthèses de la fonction input. Tu remarques que j'ai placé un espace après les 2 points parce que sinon le nombre entré par l'utilisatrice ou l'utilisateur sera collé aux 2 points et ce ne sera pas très joli. De la même manière, je vais demander à l'utilisatrice ou à l'utilisateur d'entrer cette fois-ci un nombre à virgule. Et je rajoute aussi un espace. Pour la dernière entrée, on demandera une chaîne de caractères. Exécutons ce code à nouveau et voyons ce que cela donne. Tu peux remarquer que cette fois l'interactivité est plus intéressante puisque je sais ce que je dois faire en tant qu'utilisateur. On me demande un nombre entier. Je vais donc taper un nombre entier. Je vais essayer de prendre un autre exemple que 4, par exemple 78. Cette fois, on me demande un nombre à virgule. Je vais taper 52,4. On me demande une chaîne de caractères. Je tape n'importe quoi. Pour résumer, chaque entrée doit être stockée dans une variable bien nommée. Cette entrée sera lue à l'aide de la fonction input. Si cette entrée n'est pas une chaîne de caractères, il ne faudra pas oublier de formater l'entrée. On pourra également améliorer l'interactivité du programme en plaçant entre les parenthèses de la fonction input un message destiné à expliquer à l'utilisatrice ou à l'utilisateur ce qu'il ou elle devra faire. Voilà, cette vidéo est terminée.